Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire. Cette semaine commence le carême et comme chaque année, nous vous proposons une série de carèmes. Et pour être franc, le thème de cette série ne fut pas difficile à trouver puisque le 8 décembre dernier s'est ouvert l'année du jubilé extraordinaire de la miséricorde, annoncé par la bulle d'indiction Misericordiae Vultus. Pendant 8 semaines, nous parlerons donc de miséricorde. Et pour commencer, si nous essayons de savoir de quoi il s'agit. Souvent, on fait de la miséricorde une sorte de qualité un peu fade, un peu doucereuse, il faut être miséricordieux envers les autres, envers soi-même. Est-ce que c'est ça la miséricorde ? Mais alors pourquoi passer toute une année sainte pour en parler ? Pour savoir ce qu'est la miséricorde, 2 invités, le père Patrice Chocholski, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes curé, vous êtes le recteur du sanctuaire d'Ars et vous êtes également le secrétaire général des congrès mondiaux de la miséricorde et vous allez nous en parler. Et puis, je suis très heureux de vous retrouver, père François Potet, comme chaque année, depuis quelques années. Vous êtes donc curé de Notre-Dame du Travail. Toujours. Et vous allez avoir droit à non pas 7 semaines, mais comme je l'ai dit, 8, puisque nous allons continuer après le carême. Jusqu'au dimanche de la miséricorde. Voilà. Alors, merci. Ben non, c'est moi qui vous remercie, vraiment. Alors, on va commencer peut-être à parler de la miséricorde. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse pas comme un exposé de théologie, c'est-à-dire qu'on commence comme miséricorde, qualité de Dieu, etc., puis après on parle de l'homme. On va parler de ce que nous, on connaît le mieux, c'est la miséricorde humaine. Et je vais vous proposer... Là aussi, c'est un peu différent par rapport aux émissions habituelles. Je vais vous proposer qu'on entende tout de suite le texte, puisque c'est une citation de saint Thomas d'Aquin qui nous donne une première définition de la miséricorde sur laquelle on va peut-être ensuite construire. Donc on va entendre cette citation de saint Thomas d'Aquin. Elle est tirée du traité sur la charité. C'est la Quaestio, la question numéro 30, et c'est la conclusion de cette Quaestio. La miséricorde ou commisération a pour premier motif, et plus ordinaire, ce qui contrarie l'appétit, le désir de la nature humaine. Elle est la douleur que nous ressentons à la vue d'un malheur capable de perdre ou d'affliger un de nos semblables. Un second motif, plus capable encore de nous toucher, c'est lorsque de pareils maux surviennent à l'encontre des projets et des espoirs, comme les accidents dus au hasard, dit Aristote, ou encore un malheur qui nous arrive d'un côté précisément d'où nous n'attendions que du bien. Le troisième motif, c'est quand le mal est au comble et accable la volonté tout entière. Avoir été toujours un homme de bien et avoir le malheur pour récompense. On s'apitoie surtout si des gens cruellement éprouvés sont honnêtes et dont l'infortune nous semble d'autant plus imméritée. Voilà, alors Père Chocholski, première définition de saint Thomas, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas idiot. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, c'est la miséricorde, dans ce cas, confrontée au mal, à la souffrance, à l'épreuve. Et je compléterai, mais saint Thomas a eu... l'occasion de compléter tout cela. Mais je partirai pour parler du visage humain, de la miséricorde, des qualités humaines, de comment elle se décline, elle se déploie dans le quotidien. Je partirai tout simplement du visage de Jésus, de Nazareth, dans lequel on voit se déployer ces splanchna, là, cette miséricorde, ces entrailles de miséricorde. Et splanchna, donc, pardon, je vous coupe. Splanchna, c'est le mot grec. Voilà. C'est le mot grec pour dire les entrailles. Les entrailles de miséricorde. Donc il y a bien la compassion vers les malheureux, les pécheurs, les exclus. Mais il y a aussi toute la tendresse de Jésus qui l'habite continuellement. Qu'il soit confronté, qu'il rencontre des malheureux, des gens éprouvés ou des gens heureux, il est toujours dans la miséricorde parce qu'il est toujours dans cette tendresse, dans cette fidélité, dans cette bienveillance, qui sont d'autres mots qui qualifient cet être miséricordieux du visage humain. Père François ? Je dirais deux
deux regards qui se complètent. Le premier regard, c'est être attentif à la misère humaine, c'est-à-dire être attentif à la souffrance humaine. C'est ce que dit saint Thomas. Ce que dit saint Thomas, ce qui est déjà pas rien, parce que dans notre monde tellement d'indifférence où l'isolement, enfin l'individualisme est roi, ta souffrance non seulement ne m'intéresse pas, mais je ne veux pas de ta souffrance. Tu n'as pas le droit de souffrir. On est dans un monde où la souffrance est tabou. La souffrance, on en parle à la télé, mais dans le concret du quotidien, je ne veux pas de ta souffrance. Fiche-moi la paix avec ta souffrance, gère-la comme tu veux, mais moi, laisse-moi. J'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça. Et la miséricorde, le premier élément de la miséricorde, c'est d'abord se laisser toucher par la souffrance de l'autre, ce qui est déjà énorme en soi. Mais j'aime beaucoup ce que vous dites. Dans la miséricorde, telle qu'on va en parler pendant 8 semaines, il y a cette introduction de l'amour de Dieu qui met cet aspect de la tendresse. Et moi, je suis tellement heureux que notre pape ait ouvert son pontificat sur la tendresse, en fait. Et c'est presque son refrain, son leitmotiv, la révolution de la tendresse. Et c'est pas seulement être attentif à la souffrance de l'autre, c'est y être attentif avec cette tendresse qui est une touche particulière du cœur. Je dirais donc, c'est que la tendresse de Dieu n'a pas de limite et elle va jusqu'à la rencontre des personnes les plus fragiles, les plus malades. Elle va jusqu'à la compassion. Elle a cette tendresse de Dieu, cet amour de Dieu inconditionnel. Il a même une option préférentielle pour ceux qui méritent cette compassion immédiate, urgente. Mais voilà, ça part d'un mystère éternel d'amour qui n'a pas besoin de misère ou de péché pour exister, pour être là. C'est éternel. Ça, c'est très important, ce que vous venez de dire. On a l'impression que la miséricorde, même dans le langage courant, c'est quand on est éprouvé ou sois un peu miséricordieux parce que j'ai fait une bêtise ou parce que je ne vais pas bien. Non, la miséricorde, elle est donnée inconditionnellement, d'une certaine façon. C'est la phrase, je crois, du paragraphe 2 du texte du pape François, de la bulle d'indiction, qui dit, voilà, la miséricorde, c'est le mot qui révèle au mieux le nom même de Dieu, la nature même de Dieu, le mystère trinitaire depuis l'éternité. Et donc j'ai vu déjà dans des rencontres avec des prêtres ou un théologien un jour, qui a été surpris, qui est décontenancé, qui dit mais non, la miséricorde, il faut qu'il y ait du péché pour qu'il y ait la miséricorde. Et le pape a l'audace de repartir des termes de la terminologie hébraïque, araméenne, dans laquelle Jésus a exposé, a décliné, a proclamé la miséricorde. Et donc c'est le rachamim, c'est chesed, ça veut dire rachamim, c'est la tendresse d'origine, la tendresse viscérale de la Trinité, donc dans la circulation trinitaire du Père, du Fils, de l'Esprit. Et puis il y a chesed, donc la miséricorde sous l'aspect de la fidélité à soi-même et à l'autre. Et donc dans le mystère trinitaire, il y a cet amour viscéral éternel, cette fidélité éternelle. J'ai envie de vous demander, moi, pourquoi amour suffit pas pour parler de l'amour de Dieu et la miséricorde ajoute quelque chose. Et moi, merci de dire tout ça parce que ça me paraît essentiel. Mais pourquoi est-ce qu'on dit Dieu est amour, Saint Jean dit Dieu est amour, et en fait la miséricorde va dire quelque chose de plus que ça. Alors je dirais plutôt que c'est notre système linguistique occidental qui a produit un glissement de sens de ce que Jésus disait de la miséricorde. Parce que quand on lit la Pshita, la Bible en araméen, donc le langage de Jésus, la langue de Jésus, eh bien on voit que là où Jésus, Matthieu chapitre 18 ou d'autres expressions où Jésus parle de l'amour propre du chrétien, où il dit aimez-vous les uns les autres comme le Père qui ne fait pas de différence, qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants, cet amour-là, le verbe en araméen, c'est racham. Et donc ce n'est pas les terminologies grecques qui
disent beaucoup de choses, hein, agapéine, philéine et toutes les autres expressions grecques sur l'amour. Mais en fait, Jésus parle de l'amour hébraïque, et l'amour hébraïque, c'est miséricordiez-vous. Alors, je me permets, comme le pape François peut-être, de créer un néologisme, mais c'est plutôt un néologisme pour récupérer l'amour dont parlait Jésus, cet amour universel, cet amour, c'est racham, et donc c'est miséricordiez-vous. Mais c'est Albert Cohen peut-être, donc un grand humaniste du XXe siècle, qui est juif, qui a eu son moment agnostique et même un peu athée, mais qui redécouvre la présence de Dieu et le sens de la vie. Il dit, je voudrais le crier sur les toits, à partir de cette expérience de tendresse de pitié, comme il dit, donc de rachamim, de la miséricorde au sens de miséricordier. Et il dit, auparavant, il critique les expressions un peu trop grecques des chrétiens en disant, vous dites que vous voulez aimer universellement avec un amour océanique, c'est beau, mais si vous en oubliez la relation concrète, quotidienne, avec le visage que vous rencontrez, et si vous n'éprouvez pas cette tendresse de pitié, donc cette tendresse et cette compassion, hein, cette miséricorde-là, votre amour est nul. Donc c'est l'amour au quotidien, c'est l'amour dans les relations réelles au quotidien. Qui existe, d'après ce que vous dites, mais c'est ça qui est magnifique, qui existe au cœur même de la Trinité éternelle. C'est ça qui est... C'est-à-dire, Jésus nous révèle quelque chose. C'est comme si Dieu était très humain, au fond. Enfin, si je peux me permettre, mais c'est incroyable quand même de dire ça. À lire et à relire les textes du Premier Testament, du Nouveau Testament, on voit que pour définir la miséricorde, il y a plusieurs termes hébraïques, plusieurs termes grecs, comme si on avait besoin de fractal, de kaléidoscope pour dire un mystère que l'on n'arrive pas à contenir dans des mots. Et le pape François nous dit, c'est naturel, c'est normal. C'est pour ça qu'on avait besoin de la révélation de la miséricorde, plus que dans un mot ou dans des mots, dans un visage. Et c'est ce visage humain qui nous révèle au mieux le mystère éternel et invisible du Père. Donc, qui me voit, voit le Père. Et le pape repart de cette expression dans la bulle qui était très chère à Jean-Paul II et qui faisait aussi partie du paragraphe 1 de l'encyclique Divacine Misericordia. Ce visage humain nous révèle le mystère invisible de Dieu. Alors on va être un peu fractal ou fracto, je ne sais pas comment on dit. Justement, on va essayer de tourner autour. Est-ce qu'on peut dire que la miséricorde a deux visages, dans le sens où on a l'impression qu'il y a à la fois l'idée de la compassion, mais il y a aussi l'idée peut-être de pardonner. Enfin, quand on parle de Dieu qui est miséricordieux, c'est aussi Dieu qui... Est-ce que c'est ça la miséricorde? Est-ce que ça peut être ces deux aspects-là? Tous ces aspects font partie, le pardon est un aboutissement, on peut dire, de cette miséricorde viscérale. On le voit, je me rappelle une belle expression qu'on avait eue à Catéo, avec Luc chapitre 22, je crois, Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, ce pardon, il jaillit du cœur miséricordieux du Christ, mais ce pardon, c'est une prière au Père qui demande le pardon pour l'humanité à travers le bon larron, là, le premier qui va recevoir ce don par l'Esprit, l'Esprit de la miséricorde. Donc, en fait, le pardon, c'est une des expressions très fortes, un des aboutissements, un des achèvements de la miséricorde viscérale. Si je me souviens bien, et vous allez me corriger, dans l'encyclique de Jean-Paul II sur la miséricorde, qui est quand même sa deuxième encyclique, c'est vraiment au tout début de son pontificat. Divacine Misericordiae, il a ouvert son pontificat quasiment, enfin il y avait le Christ Rédempteur avant, mais qui annonçait au fond le visage de la miséricorde. Et si je me rappelle bien, Jean-Paul II dit, nous ne connaissons l'amour de Dieu, de ce côté-ci de la tombe, nous ne le connaissons que sous cette forme de miséricorde. Et à cause du fait que nous n'avons que l'expérience du péché, parce que nous sommes pécheurs, nous n'avons d'expérience de l'amour de Dieu que sous cette forme de miséricorde. Mais, et c'est ça qui était, à mon avis, important dans l'encyclique, ce que vous avez dit tout à l'heure, cette miséricorde est plus large que ce que nous en recevons dans le pardon. C'est-à-dire, la miséricorde, elle est avant même le pardon. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de péché pour qu'il y ait de miséricorde. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Ce cœur de Dieu est jeté dans notre misère, et il nous aime.
Et encore, dans Dives in Misericordia, Jean-Paul II qui essaye de décliner, encore une fois, d'illustrer le mystère de la miséricorde à travers cette relation et ce pardon du Père miséricordieux au Fils prodigue, et qui dit, là, il y a un peu tout, il y a la compassion, il y a le pardon, il y a la fidélité, parce que la miséricorde, là, on voit bien que ce n'est pas une affaire de simple sentiment, d'émotion. Cette tendresse, cette compassion du Père, elle va faire qu'il va le laisser rentrer en lui-même, il va l'accueillir, mais surtout, il va être extrêmement juste. Ouais, parce que sa justice, justice, elle est à l'aune de la miséricorde. Et là, sa miséricorde, en fait, elle rend à son Fils ce qui lui est dû, sa dignité. Et là, donc, c'est le Père qui montre qu'il est extrêmement fidèle à la miséricorde, sous l'angle de la fidélité. Il est fidèle à l'autre, et il veut que l'autre devienne toujours plus autre. Donc, c'est pas fusionnel, c'est pas des sentiments, simplement. Non, c'est que je l'aime, je le redresse, je lui redonne vie pour qu'il devienne ce qu'il doit devenir. Je suis fidèle à moi-même et à lui. Alors donc, ça, c'est vraiment, très vraiment très beau ce que vous dites. Vous voulez dire donc que la miséricorde, c'est aussi le regard de Dieu qui nous voit tels que nous sommes. C'est ça. Le regard de Dieu créateur même. Hein, parce qu'il y a une sorte de miséricorde qui commence au moment même où Dieu crée, où Dieu me crée dans cet acte de miséricorde. Son acte créateur est un acte de miséricorde au fond, parce qu'il me fait jaillir du néant à ce que je suis. Et ça, c'est Dieu qui exprime sa miséricorde dans le fait même que je suis. Et je me permets de continuer ce que vous disiez, mais comme dans sa pensée, dans cet acte créateur, je suis pour lui un vis-à-vis, puisqu'il m'a créé à son image. Le péché se met en travers de ce projet, et la miséricorde va jusqu'à rétablir ce vis-à-vis, ce face-à-face. Parce qu'il continue à me regarder tel que je suis avec mon nom. Et plus, il me regarde plus avec, comme dit le pape dans la bulle, avec toutes mes qualités, avec tout ce qui fait mon être. Il ne nous regarde pas selon nos offenses. Non. Il me regarde là, mais et même mon péché ne le détourne pas de son amour. Il est toujours amoureux de moi, et il veut, il désire dans sa création, dans son acte créateur continu. Si la miséricorde est à la source de la création, de l'acte créateur, elle poursuit cet acte et il me recrée de par sa miséricorde qui a le dessus sur le péché et qui pose des limites au mal continuellement, qui m'explore, qui me regarde parce qu'elle m'aime et elle me fait trouver toute la lumière. Devenez miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Il y a tout un cheminement. C'est la devise de l'année sainte, hein, de miséricordieux comme le Père. Mais devenez miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Nos frères juifs insistent beaucoup sur la miséricorde qui crée. Qui crée. Oui. Alors, vous avez commencé à mettre en place cette espèce de binôme, de couple infernal, si on peut dire, qu'on va voir dans toute la série. Justice et miséricorde. On a l'impression, y compris dans les textes anciens, hein, dans les textes de l'Ancien Testament, que Dieu est juste par principe, il écrit sa loi, etc. Et puis après, il a une balance et il triche avec les plateaux de la balance, et c'est ça la miséricorde. Est-ce que c'est ça? Est-ce que la justice est la contradiction de la miséricorde? Alors, allez-y, je vous laisse. Le pape François le dit remarquablement dans la bulle. Il dit miséricorde et justice sont deux dimensions d'une unique réalité qui se donne à contempler de mieux en mieux dans le sommet du mystère de l'amour, et que l'on découvre sur le visage du Christ dans son mystère pascal, où eh bien, il est expression de cette justice de Dieu et de cette miséricorde. Ce sont deux aspects d'une même réalité. Il y a aussi Martin Buber, le philosophe juif. Pourquoi toujours? Mais parce qu'on est aux sources là, on a vraiment besoin de nos frères juifs, il faut comprendre la miséricorde. Et Martin Buber qui dialogue avec von Balthasar et qui lui dit, il ne faut pas oublier cet aspect de la justice et de la miséricorde qui sont deux aspects d'une même réalité. Si vous saviez récupérer cela dans votre théologie du verbe, du logos, vous redécouvririez des multitudes de choses que la théologie qui a glissé dans l'architectonique de la philosophie grecque a perdu de vue.
Il y a quelque part, alors ça c'est le bibliste qui va nous dire où exactement, il ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Il baisse les yeux pour ne pas voir le mal. Sait pas. Non, oui, Ecclésiastique 11. Ecclésiastique, merci. Ecclésiastique, Alors, voilà. il baisse les yeux pour ne pas voir le mal. Quand je regarde le visage de Jésus sur le suaire de Turin, moi je suis un grand dévot du Saint-Suaire, il baisse les yeux pour ne pas voir le mal. Mais il ne faut pas pour autant, comme on l'entend parfois, dire la miséricorde, c'est une espèce d'amnistie générale, oui. On remet tous les compteurs à zéro, c'est un immense 14 juillet, tous les amendes sont levées, etc. Si on enlève ce que notre monde fait, notre monde sans Dieu, à enlever la transcendance, il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus que la justice, l'équité humaine. Et donc on est dans un espèce d'absolu de la justice dont on fait une idéologie finalement. Et cette justice qui tous les jours montre ses limites, on en fait une telle idéologie qu'on ne peut plus en sortir. Mais avec un exemple récent dans ma paroisse, par exemple, ah bon, les personnes handicapées ne peuvent pas monter à la tribune. Alors si elles ne peuvent pas monter à la tribune, eh bien on ferme la tribune parce qu'il n'y a pas de raison que les non-handicapés puissent monter et pas les autres. On marche sur la tête. Les femmes portent l'enfant et pas l'homme. Alors, du coup, eh bien, il faut que les femmes arrêtent de porter les enfants. Et on arrive à la théorie du gender. Enfin, il y a des choses qui s'enchaînent comme ça, qui sont une espèce d'idéologie où l'absolu, c'est la justice, dont on sait tous les jours qu'elle n'est pas juste, mais avec une espèce d'égalité absolue qui doit régner. Et en réintroduisant la dimension de la transcendance, la présence de Dieu, il y a Dieu amour, Dieu miséricorde, qui va, avec la justice, faire ces deux facettes d'une même réalité. Non seulement la miséricorde ne trouble pas la justice, mais la miséricorde, c'est l'expression même de la justice, au fond. Oui. Si c'est vraiment l'amour qui me juge, alors je m'aperçois que là, pour le coup, je ne peux plus tricher. Je ne suis plus devant un tribunal humain où je peux toujours me camoufler ou m'habiller différemment. Devant la justice de Dieu, qui est son amour, qui est aussi la vérité absolue, là, je ne peux plus me cacher. Et du coup, à la fois, je découvre que son amour est tel qu'il ne me regarde pas selon mes offenses, mais selon son regard d'origine sur moi. Alors, mon péché est pulvérisé dans sa miséricorde. Mais ce n'est pas un manque de justice. C'est précisément parce que je me livre à la justice divine. L'Ecclésiastique, au chapitre 11 et 12 au début, dit que c'est justement dans cette patience, dans sa capacité au Seigneur de fermer les yeux, qu'il exprime sa toute-puissance. La toute-puissance de la miséricorde, en fait, parce que lui, il a une confiance éternelle en son propre amour. Et il sait que l'amour est capable de convaincre, de réchauffer le cœur du pécheur, et qui va prendre le chemin de la justice. Il va se mettre en chemin vers l'horizon de la justice, et dans la mesure aussi où il se laissera rencontrer par la miséricorde, il se laissera porter par son amour miséricordieux. Là, oui, il deviendra capable de justice, capable de conversion. Il va remettre le pied à l'étrier. Voilà, là, c'est la miséricorde qui permet un cheminement authentique. Et donc, le pape François qui dit, ben voilà, l'hôpital, l'église, c'est un hôpital de campagne. On n'a pas peur de prendre les gens tels qu'ils sont. On n'a pas peur d'eux, on n'a pas peur de leurs péchés, on n'a peur de rien. On a une telle confiance dans l'amour qui va être capable de porter, de transformer cette personne. Alors, bien sûr, ça sous-entend que les accompagnateurs, qu'ils soient prêtres ou confesseurs ou accompagnateurs simplement, eh bien, qu'ils ne soient ni laxistes ni intransigeants, rigoristes, mais qu'ils sachent voir la réalité de la personne. Donc, ce qui est blessé, ce qui est de l'ordre du péché, mais pour aider, porter la personne et l'aider vraiment à devenir ce qu'elle est. Jean-Paul II avait eu une phrase extraordinaire, moi, qui m'avait beaucoup, beaucoup frappé, dans un message du 1er janvier, une fois, dans le message pour la journée de la paix. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon.
Ça, j'ai gardé cette phrase comme un trésor parce que je la trouve extraordinaire. Il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans pardon. Et si vous n'associez pas le pardon qui va couvrir la justice, alors la paix est impossible. Vous allez au mieux faire des espèces d'équilibre humain, un rapport de force. Vous allez, bon, je te cause pas, tu me causes pas. Chacun chez soi, on fait sa tribu et son clan. Et puis, mais au fond, c'est pas la paix. Même s'il y a un certain équilibre, l'équilibre est toujours instable. Tandis que si vraiment on établit la justice de Dieu et qui établit la paix des cœurs, la paix de l'ordre, de l'amour, alors ça suppose cette dimension du pardon à cause de notre péché. Mais je pense à Jean-Paul II qui, pour acheminer les personnes à découvrir la vérité sur eux, puis la dimension de justice sur leur être, dans Dives in Misericordia, il dit, en suivant Saint Ignace de Loyola, essayez d'avoir un peu de compassion et de miséricorde de Jésus. Regardez le visage de Jésus. Alors le curé d'Ars aussi, quand il préparait ses pèlerins au sacrement de la réconciliation, il était très créatif. Il leur a préparé une chapelle où ils pouvaient contempler le visage douloureux du Christ, aimant et douloureux du Christ. Parce que c'est en le regardant lui, en ayant une sorte de compassion de sa douleur, que je prends aussi conscience de comment je blesse son cœur. Et c'est quand je le regarde que mon cœur se laisse blesser par la blessure de son cœur. Et la miséricorde et la justice, j'acquiers ces notions, mais dans un contexte relationnel, dans un contexte d'amour et de cheminement qui se laisse... pas un mouvement intellectuel. Non, qui se laisse appliquer dans un mouvement trinitaire d'amour, par la blessure. En vous écoutant, il y a quelque chose qui me frappe. Alors c'est peut-être un peu technique, mais je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Vous attribuez des sentiments à Dieu. C'est-à-dire que vous dites qu'il se laisse blesser. Moi, en bonne théologie, on m'avait appris que le Père est impassible, c'est-à-dire qu'il n'est pas... Parce que la passion, donc le fait de souffrir, c'est une marque de faiblesse ou c'est une marque d'imperfection. Comment est-ce vous avez parlé de théologie trinitaire. C'est ça la solution, en fait. Oui. Ce qui est certain, c'est que, étant chrétien, je crois que Jésus est le Fils de Dieu et je crois profondément dans sa parole qui dit « Qui me voit, voit le Père oui. ». Quand je le vois blessé, souffrant, aimant, avec des sentiments profondément humains, dans tout l'Évangile, c'est très clair, je suis touché par ces sentiments profondément humains et en croyant qu'il est le Fils de Dieu, eh bien, immanquablement, je crois qu'il veut que je le regarde pour comprendre qui est le Père invisible éternel. Et c'est une sorte d'aimant, il me touche par ses sentiments humains. J'ai envie de prendre la chose à l'envers, mais enfin, pour compléter j'enseigne ça souvent dans les baptêmes. Vous êtes émus, vous les parents, de porter votre bébé sur les fonts baptismaux. C'est un jour de grande émotion pour vous. Mais vous voyez, votre émotion n'est rien à côté de l'émotion de Dieu. Et Dieu a voulu s'incarner pour ressentir ce que vous sentez là, mais lui d'une façon parfaite, parce que entaché par aucune espèce de retour sur lui-même, mais si vraiment il s'est incarné par son Fils, il ressent les émotions humaines et il les vit, et ces émotions humaines nous disent quelque chose de Dieu éternel. Ça, je trouve ça extraordinaire. J'ai souvenir d'un magnifique article dans Communio de Antonio Sicari qui commentait des expressions d'Origène sur la compassion de Dieu. Et qui écrivait, le Seigneur a voulu naître des entrailles féminines de Marie. C'est pour nous rappeler le rachamim, c'est-à-dire que dans le mystère du Père, dans le mystère trinitaire, il y a des entrailles, il y a un amour viscéral. Et que ça, c'est un amour qui frémit. Alors, il veut nous le rappeler pour qu'on n'oublie pas. Et en même temps, il ne nous dit pas exactement comment ça se passe. Mais en même temps, c'est pas Dieu qui serait impassiblement calme, non. Il y a une circulation d'amour trinitaire qui est éternelle. Il y a un dialogue éternel qui me concerne et qui est concerné par moi.
Et donc il y a quelque chose qui est plus que l'indifférence et la passivité grecque. Mais justement, c'est ça qui va faire la différence entre une vision intellectuelle de Dieu, ou une vision philosophique de Dieu, qui est un Dieu, c'est un magnifique concept, mais qui est une espèce de Dieu totalement inaccessible et Dieu qui se révèle par Jésus, qui du coup devient un Dieu tellement proche, tellement accessible. Alors, comme disait Jean-Paul II toujours, ce sont des images anthropologiques pour parler d'un mystère plus profond et plus grand. Mais nous, c'est notre seule manière de parler. Donc, on est bien obligé d'avoir des mots, et des mots humains, pour exprimer quelque chose qui est bien au-delà des mots et de l'homme, mais que Dieu a voulu rejoindre. C'est important ce que vous dites, parce que c'est pas, vous ne dites pas que Dieu, il est simplement gentil. Ah, surtout pas. Non, mais quand vous dites que, parce que c'est un peu ça, il est miséricordieux. Et même, il n'y a rien de plus exigeant que la miséricorde. Parce que devant la miséricorde, il n'y a rien de plus exigeant. Devant la miséricorde, je ne peux pas me planquer. C'est-à-dire, et la miséricorde, c'est pas le flic qui dit, bon, allez, j'ai rien vu. Dieu voit tout, et me voit justement à nu. Et au fond, moi j'aime énormément rappeler ça, le vrai problème, le péché m'a coupé de Dieu. Et Adam, où es-tu ? Je me suis caché parce que j'étais nu. Et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Tout le problème de Dieu, si je peux parler du problème de Dieu, si je peux parler d'un problème pour Dieu, mais toute la question, comment est-ce que je vais faire pour faire sortir Adam sans le forcer ? Et pour qu'il retrouve cette confiance. Sortir du buisson. Pour sortir du buisson. Et pour qu'il accepte sa nudité de nouveau et qu'il n'en ait pas peur. Dieu n'a rien trouvé de mieux que de se présenter nu à Adam nu. N'aie pas peur de ta nudité, moi aussi je suis nu, crucifié sur le bois. N'aie pas peur de ta nudité, je ne te regarde pas d'en haut, je te regarde d'en bas. J'ai besoin de toi, tu as du prix à mes yeux, tu comptes pour moi. N'aie pas peur de cette nudité qui tout d'un coup t'a frappé au visage. Laisse-moi te regarder et laisse-moi te dire que ton visage est beau et que ta voix est douce, comme dit le Cantique des Cantiques. C'est fabuleux, ça. Et ça, c'est pas Dieu gentil qui dit « Allez, je ferme les yeux, j'ai rien vu ». Au contraire, au contraire, c'est un langage de vérité. Au départ, avant le péché, Adam et Ève sont l'un devant l'autre dans la nudité et n'en ont aucune conscience parce qu'ils se regardent et ils se couvrent mutuellement du regard de tendresse et d'amour. Le péché qui m'a retourné sur moi-même m'a fait découvrir cette nudité dont j'ai honte. Alors Dieu vient et exprime cette miséricorde qui dit « N'aie pas peur, viens ». Oui, je t'appelle à devenir ce que je suis, mon visage. Exactement. Laisse-toi regarder par moi sans interruption. Laisse-toi même pardonner pour continuer à me regarder. Parce que sur mon visage, à quoi tu es appelé, eh bien, il y a tout le mystère de la vérité, de la justice, de la miséricorde de Dieu, assumé dans la miséricorde. C'est très exigeant quand je vois mon saint prédécesseur, Vous voulez dire le curé d'Ars, qui rencontrait, alors tous les témoignages de sa béatification disent qu'il était d'une extrême tendresse. Et pourtant, dans la rencontre avec la tendresse du visage du confesseur, les personnes prenaient une profonde conscience de la vérité sur eux. Et il y avait des conversions très, très, très fortes. Et c'était exigeant parce que pour en arriver là, le curé d'Ars disait oui, j'ai pris une bonne part de leur pénitence sur moi pour qu'ils soient allégés, mais je la prends. Je la porte, cette pénitence. Il y a une dimension de justice et de vérité dont il était profondément conscient et qu'il assumait afin de porter l'autre. C'est ce que Jésus prend sur la croix. Il prend tout, lui. Il prend toutes les conséquences de mon péché. C'est là que la justice de Dieu... Enfin, toutes ces phrases qui sont un peu difficiles d'ailleurs à entendre, c'est pour réparer, c'est pour satisfaire à la justice que Jésus souffre. Mais si on voit ça dans cette optique-là, c'est la manifestation d'amour qui est bouleversante, quoi. Alors vous parlez comme Jean-Paul II, puisque nous allons entendre le deuxième texte. C'est formidable. Ça vous rassure. Hein. Donc c'est le fameux texte qu'on a déjà évoqué. Hein, c'est l'encyclique Dives in Misericordia, qui est, comme vous l'avez rappelé, la deuxième de son pontificat, puisqu'elle date de 1980, et c'est le paragraphe 8. Le mystère pascal, c'est le Christ au sommet de la révélation de l'insondable mystère de Dieu. Dans sa résurrection,
le Christ a révélé le Dieu de l'amour miséricordieux justement parce qu'il a accepté la croix comme chemin vers la résurrection. Et c'est pourquoi, lorsque nous faisons mémoire de la croix du Christ, de sa passion et de sa mort, notre foi et notre espérance se fixent sur le ressuscité. Voici que le Fils de Dieu, dans sa résurrection, a fait l'expérience radicale de la miséricorde, c'est-à-dire de l'amour du Père plus fort que la mort. Et c'est aussi le même Christ, Fils de Dieu, qui, au terme, et en un certain sens au-delà même du terme, de sa mission messianique, se révèle lui-même comme source inépuisable de la miséricorde, de l'amour qui, dans la perspective ultérieure de l'histoire du salut dans l'Église, doit continuellement se montrer plus fort que le péché. Le Christ de Pâques est l'incarnation définitive de la miséricorde, son signe vivant. Voilà, alors le texte est vraiment magnifique. Je retiens une phrase. Le Fils de Dieu, dans sa résurrection, a fait l'expérience radicale de la miséricorde, c'est-à-dire l'amour du Père plus fort que la mort. Donc ça aussi, on cherchait, on était en train de tourner autour des définitions. La miséricorde, l'expression la plus ultime, la plus radicale, comme dit le pape, c'est la résurrection. Le Christ, dans sa miséricorde, ne craint pas de nous rencontrer, chaque personne humaine. Il ne craint pas les personnes, les pécheurs. Sa tendresse va jusqu'à la compassion, va très loin, va jusqu'à nous porter, et elle ne craint même pas la mort. Parce que dans la miséricorde, il y a tout le mystère de l'amour, et qui sait avoir déjà posé une limite à la mort, une limite au mal, et que l'amour est plus fort que la mort. Et donc sur la croix, dans le mystère pascal de la croix, de la passion, mort et résurrection, il y a tout le mystère de la miséricorde qui croit en l'amour jusqu'au bout. Ça vaut la peine d'être miséricordieux jusqu'au bout. D'où aussi l'assistance du pape François dès 2013, pour Pâques 2013, le jour de Pâques. Il dit le mystère de miséricorde a jailli au Regina Coeli. Et ce qui nous donne aussi de comprendre cette octave, ce dimanche de la miséricorde, dans une théologie profondément liturgique. C'est l'achèvement, c'est l'accomplissement, le jaillissement de la miséricorde. C'est pas une miséricorde qui veut juste aimer un peu. Non, la miséricorde est vraiment victorieuse du mal, de la mort, et désormais le Christ miséricordieux, comme dit Jean-Paul II dans Mémoire et Identité, chaque fois que je lui donne la main, que je me laisse porter par lui, que je vis de cette miséricorde, je pose des limites au mystère de mort dans ma vie quotidienne, au mystère du mal, au mystère de la rancœur, de la vengeance. Je casse les chaînes du mal et je deviens victorieux, comme ces dominos autour de la ville de Berlin. Il a suffi que Jean-Paul II, là, dans son union à la miséricorde de Dieu, pose des limites au mal, parce que viscéralement, inconditionnellement lié à la miséricorde de Dieu, et bien au Christ miséricordieux, il a su faire tomber les murs du mal. La miséricorde, c'est vraiment le mystère même de Dieu. D'ailleurs, Jean-Paul II dit quelque part, c'est pas seulement un attribut pour Dieu, c'est son nom même. Et ça change tout, parce que c'est Dieu miséricordieux qui se révèle comme... et du coup, avec la mort et la résurrection de Jésus, jusqu'à Jésus, la mort est la peine du péché. C'est-à-dire, le péché m'a coupé de Dieu, et la mort est entrée dans le monde par réfraction. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Et ils en feront l'expérience, ceux qui lui appartiennent. C'est le livre de la sagesse. Et à partir de Jésus, ce qu'il a révélé de radicalement nouveau, c'est que lui, il n'est pas mort parce qu'il subit la mort, il meurt parce qu'il donne sa vie. Et tout est retourné. Et à partir de lui, l'humanité est séparée en deux. Ceux qui subissent la mort, paf, la mort me tombe dessus, ou ceux qui offrent leur vie. Et du coup, Jésus dit, vous voulez vivre ? Alors il faut mourir. Mais pas de cette mort qui vous tombe dessus, de cette mort où vous déposez la vie. Et c'est là que vous êtes vraiment vivant. Et du coup, si je peux aller un peu plus loin, Jésus dit à Marthe, au moment de la résurrection de Lazare, moi, je suis la résurrection et la vie. Cette phrase est très, très mystérieuse quand même. Parce que Jésus ne dit pas « je vais ressusciter » ou « je suis ressuscité ». Jésus dit « je suis la résurrection ».
Et il dit à Marthe, crois-tu cela? Oui, je crois que tu es le Messie. Elle n'a rien compris du tout. Enfin, elle fait une profession de foi admirable, Oui. tu es le Messie de Dieu et tout ça, mais elle n'a rien compris sur cette phrase, je suis la résurrection. Ce que Jésus dit, je suis la résurrection, c'est je suis celui qui de mort jaillit. Et ça, c'est la miséricorde du Père qui fait qu'il vit de mort qu'il est, il vit. Là, la mort est feintée, elle ne peut plus rien. La mort est vaincue. Ô mort, où est-elle ta victoire, dit saint Paul. Ô mort, où est-il ton aiguillon? La mort est vaincue. Et ça, c'est la miséricorde du Père dont le Christ fait l'expérience. C'est tout l'encyclique de Jean-Paul II, dont le Christ fait l'expérience. Et dans la résurrection, à la fois, il est l'expression de la miséricorde parce qu'il porte le péché du monde et il meurt par amour des pécheurs, mais plus encore, il meurt par amour pour son Père qui le fait du fond de cette mort qu'il expérimente. Ça, je trouve ça fantastique. Je suis la résurrection et la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est fort. Hein. Et vous voyez, quand je contemple, le pape le dit, pourquoi cette année de la miséricorde? Une impulsion forte pour l'Église, pour qu'elle vive de manière plus vigoureuse et plus efficace sa mission. Et donc il dit, il s'agira de contempler chaque jour un peu plus, à nouveau frais, le mystère de la miséricorde. Quand je le contemple sur le visage du Christ crucifié et ressuscité, le Christ m'indique aussi que le chemin pour vivre de sa miséricorde, il va être exigeant, que c'est dangereux de croire en la miséricorde. C'est dangereux parce que il va me mener à donner tout mon corps, quoi. Ce sera aussi mon corps donné pour vous dans la miséricorde. Et quand je le contemple là sur la croix, je vois jusqu'à quel point il m'exprime dans son silence de la croix et de la résurrection son amour là, parce que c'est moi qu'il est blessé. Il est blessé par moi et il me montre jusqu'à quel point il est prêt à aller pour la miséricorde. Et de cette manière-là, il m'indique aussi le chemin. Il me dit, si tu veux être un missionnaire, un disciple missionnaire de la miséricorde, eh bien regarde-moi, laisse-toi transformer par mon visage, mort et ressuscité, parce que tu auras aussi, toi, l'audace, le courage parce que je te porterai, de porter toi aussi une partie de de ce péché du monde. Tu deviendras avec l'agneau, tu deviendras agneau de Dieu. Il y a tout le mystère eucharistique là qui prend chair, le mystère de l'Église. Heureusement qu'on comprend encore pas toute la miséricorde, je crois, parce que c'est dangereux. Mais justement, le mystère de l'Église, donc on a commencé en parlant de la miséricorde humaine, on parle de la miséricorde divine, et puis dans Misericordiae Vultus, en latin, c'est-à-dire le visage de la miséricorde, le pape François dit « L'Église a pour mission d'annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l'Évangile, qu'elle doit faire parvenir au cœur et à l'esprit de tous. » Alors, je vais parler un peu comme le pape. Qu'est-ce que cette miséricorde a de spécifique pour l'Église et qu'est-ce qui distingue, là vraiment je parle comme le pape, de l'Église et de n'importe quelle organisation caritative? Le pape François invite l'Église, il a des expressions extrêmement fortes dans cet élan. Il dit, dans la vie de Jésus, rien n'était sans miséricorde, rien n'était sans tendresse, il a tout fait dans la miséricorde. Et il dit, il faudrait que l'Église, à l'image de Jésus, ne fasse rien sans miséricorde, mais que tout soit enveloppé de la tendresse trinitaire, de la tendresse de Dieu. Alors moi, ça me pose une question par rapport à moi, pasteur, par rapport aussi à nos communautés paroissiales, quand on prend de grandes décisions dans les conseils pastoraux, avec de beaux projets. Est-ce que tout cela est vraiment motivé? Est-ce que notre communauté, notre conseil pastoral est profondément conscient de l'amour de Dieu, que nous avons contemplé maintenant? Est-ce que c'est à cause de cet amour que nous prenons ces décisions-là? Comme disait Jean-Paul II, il faudrait que l'Église soit plus consciente et plus motivée par le mystère de la miséricorde qui la renouvelle tous les jours. Et donc, je crois que c'est en partie à ce défi-là que l'Église est confrontée, afin de devenir plus forte dans sa mission et plus efficace. Il y a une sorte de
de sève, de sacramentalité dans cette impulsion que le pape donne à toute l'Église. Quand on regarde l'Église dans le monde d'aujourd'hui, l'Église est très souvent par les gens qui ne connaissent pas l'Église, c'est-à-dire beaucoup de gens, y compris des chrétiens, y compris des catholiques. Très très facilement, l'Église est regardée, pour reprendre l'expression du pape, comme un poste de douane. C'est-à-dire, est-ce que tu es bien dans les clous de la morale enseignée par l'Église? Est-ce que tu es bien conforme à la figure du saint qui va entrer au ciel? Et si tu ne l'es pas, va te rhabiller et puis et viens. Bon. Et le pape dit, il y a une urgence, mais une urgence maintenant qui est sururgente à présenter au monde, et y compris aux chrétiens, un visage d'Église qui enfin soit ce visage maternel qui est là pour consoler, pour réconforter, pour encourager, pour relever, pour redonner une dignité. L'Église n'est pas là pour contrôler, elle est là pour transformer. Mais comment se laisser transformer si on a peur de l'Église ? Or, je vous prends un exemple très très simple. Je reçois des fiancés, des gens qui vont préparer leur mariage. Premier entretien. Alors je prends vos adresses, votre adresse, et puis votre adresse. Ah ben oui, mon père, on vit dans le péché. Mais je vous ai rien dit. Je vous ai rien dit. Je n'ai posé aucun jugement. Et pourquoi vous vous sentez coupable ? Au fond, on est très culpabilisé. Ce monde où, soi-disant, complètement libéré, c'est un monde effrayant de culpabilité. Et donc, on en parlera certainement dans le regard du psychologue aussi. Le pire juge, c'est nous-mêmes. On est au fond très culpabilisé, toujours Adam dans son buisson, qui a honte de sa nudité. Et donc, il est urgentissime de montrer un visage. C'est ce que le pape nous demande, cette révolution de la tendresse. Et que l'Église commence par prendre dans ses bras le pécheur, à bras le corps, dans l'étreinte qui libère. Et une étreinte, l'étreinte du Père miséricordieux qui va libérer le pécheur de cette peur fondamentale qu'il a. C'est le « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II qui se transforme peu à peu, avec le pape François, la révolution de la tendresse. Et il dit, la révolution de la tendresse, c'est expérimenter la caresse de Dieu. Mais c'est fabuleux qu'un pape parle comme ça. Que chaque personne de notre temps, quel que soit son cheminement, quel que soit son état de vie, se sente profondément aimée par les baptisés. Qu'elle se sente aimée, qu'elle se sente portée. Et le pape François qui le rappelle, mais il fait bien de le rappeler, il dit mais que les confesseurs, quand ils reçoivent dans le sacrement ou autre, qu'ils sachent interrompre la confession de l'enfant prodigue, là, comme le Père miséricordieux, qu'ils sachent interrompre parce qu'ils l'aiment d'abord, c'est de l'amour, et il faut que les gens sentent que ce qui apporte à l'Église, c'est l'amour. C'est pas tous ces cadres légalistes. Et ce sera possible dans la mesure où chaque baptisé sera profondément conscient qu'il se reçoit de la miséricorde du Père. J'existe parce qu'il me miséricordie aujourd'hui, miserando atque eligendo. Je me reçois, je vis, je suis élu à la vie, élu. J'ai une mission, mais parce qu'il m'aime, parce qu'il m'a miséricordié, parce qu'il continue à me miséricordier. Et je partage tout simplement le don de l'amour inconditionnel que je reçois, que je ne peux pas contenir pour moi-même. Je suis le premier pécheur, comme dit le pape, et donc je ne vais pas accuser les autres de péché. Je vais simplement leur montrer que c'est possible de vivre, de se redresser, de marcher en avant et de marcher vers les horizons de la lumière de Dieu et de l'humanité. Tout ça, on peut le dire parce qu'on a dit tout ce qu'il y avait avant, de la théologie, du regard de Dieu et sur Dieu, qui établit ça dans une verticale et une transcendance. Sinon, on est dans une église gentille, qui fait une amnistie générale, et justement, toutes les discussions aussi autour du synode sur la famille, etc. Oh là là, mais vous allez casser la doctrine parce que vous allez faire que finalement le péché n'existe plus et que tout est... Mais c'est pas du tout la question. Alors évidemment, s'il n'y a plus de théologie, on est fichu. Non mais c'est vrai. C'est pour ça que si on est porté simplement par une gentillesse et si on interprète la caresse dont parle le pape comme simplement allez, je t'aime beaucoup et Dieu ne m'aime pas parce que je suis aimable, c'est parce que Dieu m'aime que je deviens aimable. Et tout est renversé.
Je dirais, oui. Oui, que, dans le sens de la bulle du pape François, quand il dit la miséricorde et la justice sont deux dimensions de la même réalité, j'irai même un petit peu plus loin, et je suis sûr qu'il ne m'en voudra pas, enfin moi qui me le signale, mais je dirais même qu'il y a les trois aspects là, de la justice, de la vérité, et de la miséricorde et de la vérité, qui sont un trinôme, trois dimensions inséparables, en tension permanente, sur le visage du Christ, et donc un appel à cheminer pour chaque visage humain dans cette tension-là. La miséricorde biblique est incompréhensible sans cette tension avec la justice et la vérité. Elle n'est plus miséricorde. On lui dira que ça vient du curé d'Ars. Qu'il me pardonne. Alors on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de vous poser une question qui est un peu peut-être en lien avec ce qu'on vient de dire et qu'on va là aussi redéployer dans la série d'émissions, mais comme vous êtes un peu la première émission, le premier invité, j'ai envie de vous la poser aussi. Comment est-ce qu'on la reçoit, cette miséricorde ? Quel est le geste que vous, en tant que pasteur, vous privilégiez justement pour rendre concret tout ce que vous venez de dire ? Vous voyez, à partir du moment où on a compris ce que c'était que la miséricorde divine, comment on peut la recevoir ? En tant que pasteur, je crois que le plus beau signe pour les personnes qui viennent de loin, souvent, eh bien c'est le visage. Le visage doit être transformé par la miséricorde. Et là, ça ne trompe pas. J'ai conscience que mon visage a besoin de communiquer ce que le visage du Christ, au sens de Lévinas. Donc le visage, c'est toute l'attitude, la manière d'être, la manière de faire, la manière de dire, la manière d'être silencieux, la manière de faire des gestes, les gestes de miséricorde, là, les 14 œuvres de miséricorde. Je vais essayer de me laisser travailler par cela cette année. Et puis, comme je regarde tous les jours un petit peu le visage du curé d'Ars dans sa chasse, il me surveille. Enfin non, il prie pour moi. Il prie pour moi, il intercède pour moi, il pleure pour moi. C'est l'intercesseur. Et je me dis que, comme dit le pape François, là, je pleure pas encore assez pour les personnes qui me sont confiées, que je rencontre. Mais je lui demanderai conseil au curé d'Ars qui exprimait cette... Mais il faut dire que le curé d'Ars, c'était un homme blessé, qui s'est laissé guérir par la miséricorde, un prêtre qui s'est converti à la miséricorde parce qu'il était jansénisant, avec l'abbé Ballet qui lui a donné une bonne colonne vertébrale, c'est pas une critique, mais quand même, il s'est laissé transformer par l'année de la miséricorde de Rome, Saint Alphonse de Liguori, qui devenait petit à petit docteur de l'Église. Il est passé du rigorisme au ligorisme, et il se plongeait, alors là j'ai plongé dans l'océan de la miséricorde par cette prière, cette contemplation qui était la sienne, et du coup il se laissait regarder par le Christ, il devenait visage du Christ pour les pénitents. Je crois précisément que c'est ça que le pape veut dire quand il parle de la caresse de Dieu. C'est pas forcément une caresse avec la main, ça peut l'être, et on le fait souvent, mais c'est tout le visage, c'est toute l'expression, et pour ça il faut devenir soi-même vulnérable, et accepter de devenir vulnérable, c'est-à-dire se laisser toucher. Le cœur de Dieu se laisse toucher. C'est quand même une grande caractéristique de Dieu. Et il faut que j'accepte de me laisser toucher. Ça, je pense que c'est... Eh bien, merci pour ces deux réactions. Merci, c'était une très belle émission. Alors, vous avez écrit plusieurs livres, j'en retiens deux. Aux sources de la miséricorde, c'est paru aux éditions Nouvelle Cité. Et puis, avec Marie-Laure Crozet, vous avez écrit également Pâques, jaillissement de la miséricorde, c'est aux éditions du Livre Ouvert. Merci vraiment à tous les deux pour cette magnifique émission. Merci. Vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur www.ktotv.com, c'est le site de la chaîne. Et puis, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot consacré à la miséricorde. La semaine prochaine. Oui. Et bon carême.